Bonjour et bienvenue à cette vidéo où je voudrais aborder le sujet du jacquard au tricot. Qu'est-ce donc le jacquard au tricot? Eh bien, il s'agit tout simplement de tricoter avec deux fils de différentes couleurs et de changer plusieurs fois sur un même rang de couleur du fil qu'on utilise pour créer un dessin. Donc, ça peut être aussi simple que ceci. Un petit dessin créé sur l'endroit et sur l'envers, on voit les fils qui courent au dos du travail. Alors, le jacquard est une technique ancienne et qui connaît plein d'adaptations contemporaines, bien sûr, mais à la base, c'est juste ça, hein, changer de couleur. En général, on travaille avec deux couleurs, parfois avec trois. Il y a des techniques où on travaille avec plus de couleurs que ça, mais ça devient un peu plus corsé de gérer tous ces fils ensemble en même temps. Mais déjà avec 2 couleurs, on obtient des très jolis résultats. Donc je vais vous parler de quelques exemples de jacquard, hein. On pense peut-être souvent aux pulls islandais qui sont, on va dire, des classiques, même si la tradition du pull islandais n'est pas aussi ancienne qu'on a l'habitude de penser. Donc j'intègre, une petite photo du pull, Ridari, c'est une modèle de la compagnie, islandaise, Istex qui produit, le Plötulopi, le Fjalalopi, enfin tous ces fils qui se terminent par lopi et où donc on tricote, depuis, plusieurs décennies maintenant quand même, ces pulls avec des empiècements en jacquard. Je voulais aussi vous montrer un ou 2 exemples de jacquard contemporain. Donc, il y a bien sûr, étant suédoise, je puise mes exemples dans ma bibliothèque en langue suédoise, mais bon, n'importe qui peut regarder les photos, n'est-ce pas? Alors, j'ai ici un livre de la créatrice Maya Karlsson qui s'appelle Stickation Askamus, ce qui veut simplement dire tricoter des dessins suédois. Donc là, vous avez une très jolie paire de chaussettes sur la couverture. Et un peu plus loin, j'ai mis un petit post-it. Voilà. Quelques autres exemples de jacquard assez simples, mais que moi je trouve très jolis. Un bonnet, des chaussons et ce sont pas des bas de manche en fait, ce sont des chauffe-poignets. Voilà. Oups! Oh! J'ai tout fait valser avec mon livre. Une autre designer suédoise qui travaille avec le jacquard et notamment avec ce qui s'appelle le jacquard libre, dont je parlerai très certainement dans une autre vidéo parce que c'est tout un sujet. C'est Anna Bauer. Donc là, c'est son livre, son premier livre sur le sujet que moi j'ai en édition suédoise, mais ce bouquin est traduit en français. Donc, je peux vous mettre le lien en dessous, sachant bien sûr que je n'ai aucune idée de la qualité de la traduction française. Donc, voilà la créatrice elle-même. Et je crois et voilà, regardez ce cardigan super coloré. Donc, le jacquard, ça peut être très simple avec deux couleurs unies. On peut jouer sur plein de couleurs. On parle aussi parfois du fer isle pour parler du jacquard. Mais le fer isle, c'est une tradition particulière d'une région insulaire de la Grande-Bretagne. Et bon, je suis pas spécialiste de la question, mais ça reprend un certain nombre de critères. Je vais vous montrer cette photo d'un livre de Melissa Lippmann, qui est donc une interprétation, hein, c'est pas du Fair Isle classique. Mais vous voyez là, et si vous regardez bien cette photo, vous voyez qu'il y a des changements de couleur graduels
dans la couleur du fond sur lequel se dessinent donc les formes en couleurs contrastantes. Je regarderai si je trouve d'autres photos pour vous montrer. Mais donc c'est un jacquard particulier. Et un des caractéristiques, c'est ce changement de couleur dans le fond qui donne en fait une impression d'un travail très complexe. Mais sur chaque rang ou chaque tour, il y a toujours que 2 couleurs dans le ferraille. Donc ferraille est un type de jacquard, mais là, on va parler jacquard en général. Donc je vous ai montré des exemples de jacquard islandais, de jacquard suédois, de jacquard des îles britanniques assez nordiques. Et effectivement, dans tous les pays froids, enfin les pays froids d'Europe en tout cas, le jacquard est une technique traditionnelle. Déjà avec ce jeu de double couche de laine qu'on forme en fait entre les mailles devant et les fils non utilisés qui courent derrière, bah, ça attrapera plus de chaleur parce que vous savez la chaleur est créée par, l'air, dans la fibre et là vous avez une double couche de fibres donc c'est encore plus chaud. Donc effectivement dans les pays froids, c'est très intéressant. Je pense aussi que le jacquard a souvent été utilisé par des soucis d'économie. On n'avait peut-être pas des grandes quantités, de fils dans une même couleur, mais donc en utilisant, 2 couleurs différentes, on arrivait à avoir assez de fils pour un vêtement complet et ça, c'est quelque chose que raconte aussi, par exemple, une créatrice comme l'américaine, Mary Jane Macclestone, qui est aussi spécialisée dans tout ce qui est jacquard. Et elle raconte qu'en fait, quand elle était jeune maman, elle avait pas beaucoup d'argent, donc elle pouvait acheter que les pelotes qui étaient en promo, dans ce magasin de laine local parce que donc effectivement, c'était en promo parce qu'il restait deux trois pelotes, de chaque coloris. Donc elle achetait ces pelotes en promo et pour faire des choses, bah, il fallait qu'elle tricote avec plusieurs couleurs, donc c'est comme ça qu'elle a commencé à faire du jacquard. Et je pense qu'il faut tout simplement pas, même surtout quand on parle de techniques et de traditions historiques, il faut pas négliger le fait qu'en fait, on tricotait certainement déjà, dans les temps très anciens, dans l'histoire du tricot, du jacquard, tout simplement parce que c'était joli, parce que la recherche de beauté, d'expression graphique et d'avoir des jolies choses autour de soi, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement humain et qu'on porte avec nous depuis des temps très très anciens. Donc moi j'ai grandi en Suède et quand j'y ai réfléchi, j'ai jamais entendu parler pendant mon enfance ou ma jeunesse. J'ai commencé à tricoter relativement tôt, hein. J'ai pas commencé avec, du jacquard, mais j'ai commencé assez tôt. J'avais 5 6 ans quand ma maman m'a appris à tricoter et pendant le temps donc, où j'ai grandi en Suède, j'ai jamais vraiment entendu parler, du jacquard comme quelque chose de spécialement, difficile. En fait, en suédois, pour dire jacquard tricot jacquard, on dit flerfärgstickning, donc ça veut dire simplement tricot avec plusieurs couleurs ou mönsterstickning et ça veut dire tricot à dessin. Donc rien de particulier, en réalité et il me semble que je me suis essayée aussi. Je fais notamment un pull, avec un dessin assez simple en jacquard ici. Je suis pas sûre que je l'ai fini parce que je manquais un petit peu d'assurance et surtout de cette, ténacité qui est, la marque d'une bonne tricoteuse, à l'époque. Donc mais je me rappelle bien d'avoir tricoté avec ce dessin, plusieurs couleurs, sur un même rang, ben 2 en l'occurrence très certainement. Et bon voilà, finalement c'était rien de très, très particulier. Donc très jeune adulte, je suis arrivée en France, j'ai pas tricoté pendant des années et après j'ai quelque part absorbé dans la couture, tricotesque français, la notion que le jacquard serait quelque chose de difficile. Alors pourquoi?
en pense que le jacquard peut être difficile? Je pense que ça peut venir bon, déjà, ça vient de quelque chose dont j'ai déjà parlé, plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de rupture dans la transmission du savoir-faire du tricot. Il y a eu une génération de femmes qui ont, estimé, que, continuer des activités considérées comme spécifiquement féminines, était, une erreur. Il y a j'ai moi-même entendu des femmes me dire, ben, voilà, c'est pas la peine de tricoter, quoi, on a autre chose à faire et on dit en français quand même, bah, oui, bah, elle tricote, quoi, ça veut dire elle fait rien. Mais vous et moi, on sait que c'est pas vrai ça. Donc il y a eu cette rupture, effectivement, de transmission de savoir-faire et puis il y a eu toute une grande époque, une très longue époque où en France, on tricotait jamais en circulaire, on tricotait toujours à plat. Bon, on peut discuter des choses de cela, mais force est de constater que en tout cas pour s'initier au jacquard, c'est beaucoup plus facile quand on tricote en rond, donc en circulaire. Quand vous tricotez en circulaire, vous avez toujours l'endroit du tricot vers vous. Vous voyez votre dessin se construire tour après tour et le jacquard devient beaucoup plus facile. Donc je pense qu'une grande portion de cette idée «le jacquard est difficile» vient du fait qu'on tricotait en aller-retour, donc à plat. Ce qui est absolument pas impossible, hein. Il y a plein de y compris des modèles suédois des années, 50-60 pour des cardigans où on tricote en aller-retour. Mais pour commencer, c'est plus compliqué. Quand vous revenez, vous avez déjà le fait de gérer une éventuelle différence de tension entre votre maille en droit et vos mailles en vert. Et vous devez gérer, en fait, votre dessin avec les fils non utilisés devant vous qui, euh, qui vous compliquent le fait de suivre la grille. Parce que le jacquard, en principe, se tricote toujours d'après une grille. Donc voilà, j'avais un peu, par, on va dire, absorption culturelle, adopté cette idée que le jacquard était difficile et même quand j'ai commencé à tricoter beaucoup plus, j'ai eu un grand break, hein, de 10 ans de tricot, suite à une blessure, mais physique, hein, pas pas sentimentale, mais une blessure au bras. Donc quand j'ai repris le tricot, quelque part, je me disais: «Ouais, bah, pour tricoter le jacquard, je pense qu'il faut être spécialiste, quoi». Parce que, à l'époque quand même, c'était encore surtout les catalogues et tous les modèles en jacquard étaient marqués, experte. Donc bon, voilà, le jacquard, j'y ai pas trop touché et après, arrive assez rapidement quand même là-dessus, internet. Et au départ, surtout des blogs, mais ensuite aussi, les podcasts, les réseaux sociaux, les vidéos YouTube et bien sûr, moi j'ai envie de voir ce qui se passe dans mon pays d'origine, donc je consomme des contenus. J'aime pas cette expression, mais ça englobe quand même, le fait, de lire des blogs, des articles, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos de YouTube et cetera. Donc je consomme des contenus en suédois et petit à petit, je me dis: «Ouais, mais bon, voilà, en Suède, tout le monde tricote avec plusieurs couleurs, tout le monde fait du jacquard, des gens qui débutent, font du jacquard, c'est peut-être pas si compliqué». Et à un certain moment, a commencé un podcast que j'écoute encore aujourd'hui de 2 tricoteuses, plus ou moins professionnelles. Bon, elles sont pas tricoteuses professionnelles, elles produisent pas des des objets tricotés pour les vendre. Je vais résumer, donc ces 2 tricoteuses suédoises, et font un podcast qui s'appelle, Nordic Knitting et c'est malheureusement en suédois et heureusement si vous maîtrisez cette langue et elles font
pas cette année, mais presque tous les ans, un petit projet, heu, mystère, pour, Noël, en fait, pour la période entre Noël et le Nouvel An. C'est la plupart du temps un bonnet, pas toujours, mais la plupart du temps un bonnet. Et quand elles ont fait ça, je pense que c'était la première ou la deuxième fois. Donc je me suis dit: «Bah, je vais acheter le patron sur Ravelry» parce que c'est une façon aussi, moi j'écoute tout le temps, c'est une façon aussi de contribuer financièrement à leur podcast parce que ça coûte, hein, de produire un podcast. Il faut avoir, du matériel, il faut, payer, pour avoir de la place sur un serveur quelque part pour que les gens puissent écouter. En fait, c'est pas gratuit, la production, d'un podcast. Et puis je me suis dit: «Bah, maintenant que j'ai le patron, bah, je peux tricoter mon truc». Donc j'ai pris en fait des restes de fil. Ça, c'est des restes de coloris de mérinos fin qui est un fil que je vends toujours dans ma boutique, mais il faut pas chercher ce coloris-là parce que il est un peu vieux et j'ai tricoté ce bonnet qui est un peu usé maintenant parce que je l'ai beaucoup porté. Allez, on va l'enfiler, mais on voit rien en fait en vidéo, sur les bonnets. Bon et en fait, bah, c'était pas difficile, en fait. Donc voilà, l'envers, pas trop pourri si vous me demandez. Et ça m'a beaucoup, beaucoup amusée. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut dire au sujet du tricot jacquard. C'est quelque chose qui reste amusant, intéressant, très, très, de manière très, très captivant. Donc, 1 ou 2 années derrière, j'ai fait celui-ci dans le même contexte. Donc là, ça, c'était des restes de mérinos fin. Là, c'est un fil Malabrigo et un fil teint par mon amie Muriel du Jardin des Fibres. J'adore ce bonnet, je le porte beaucoup. Seul problème, c'est que j'ai fait un gros pompon qui est un peu lourd. Donc, je pense que si j'avais fait plus petit, je pourrais le recouper, hein, pour qu'il soit plus petit. C'est le seul, truc que je trouve pas très réussi, avec ce bonnet. Donc voilà, j'ai adoré le faire et beaucoup plus récemment, un bonnet que j'aurais dû tricoter, peut-être pas sur du 2,5 parce qu'il est un peu petit, mais voilà. Et là, on voit un petit peu l'inspiration Fair Isle, parce que il y a bon, en fait, il y a un fil, qui s'est dégradé, tout seul, en fait, dans le fond. J'ai inséré un petit fil jaune pour illuminer le centre du point et puis voilà. Donc en fait, j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était pas si difficile que ça. Parce que même moi, j'y arrivais. Alors, est-ce que le jacquard, c'est facile ou difficile? Moi, je serais d'avis de dire qu'il y a une seule difficulté. La seule difficulté, en fait, à part le fait qu'il faut suivre une grille, hein, mais sinon, techniquement, dans vos mains, la seule difficulté, c'est de ne pas trop tirer, d'avoir une bonne tension, pas trop et pas trop lâche, sur le fil qui court derrière votre travail. Parce que si c'est trop serré, vous n'aurez pas un tricot lisse sur l'endroit. Et si c'est trop lâche, bah, dans un bonnet, c'est pas très grave, mais par exemple dans un pull, si vous avez des fils plus longs qui courent derrière, bah, vous risquez quand vous enfilez votre pull, que vos doigts se prennent dedans, par exemple. Pareil sur un moufle ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je finis par me rendre à l'évidence que je savais quand même tricoter le jacquard, même si j'avais réussi pendant quelques années à me convaincre que c'était pas le cas. Et comme vous savez ou savez pas, je donne des cours, entre autres, des cours de tricot, dans une mercerie qui s'appelle Pelote et Fussette à Tassin-la-Demi-Lune, pas très loin de chez moi. Et elle avait plusieurs fois évoqué, Valérie, la propriétaire de la mercerie, avait plusieurs fois évoqué
l'idée, d'un atelier jacquard parce qu'elle avait beaucoup de personnes qui lui demandaient. Donc j'ai un peu hésité, entre autres parce que qu'est-ce qu'on fait en jacquard en 2 heures et demie, hein, un atelier d'une demi-journée qui soit, cohérent? J'ai fini par, proposer en atelier cette, petite pochette. Donc c'est des ateliers qu'on a fait donc, vers la fin de l'année dernière, en novembre et décembre et ma foi, bah, finalement, on avait prévu un seul atelier. J'interviens une fois par mois. On avait prévu ça en novembre parce qu'on peut mettre un petit cadeau dedans pour Noël et en décembre, on a remis l'atelier parce que celui de novembre a été rempli très vite avec des gens déçus de ne pas pouvoir s'inscrire. Donc, on a reprogrammé ça en décembre et l'atelier était à nouveau complet. Donc là, je me suis dit, il n'y a pas que moi qui m'intéresse au jacquard. Il n'y a pas que moi qui veut l'apprendre, parce que c'est vrai que c'est une technique qui ouvre, une fois que vous la connaissez, ça ouvre des possibilités vraiment assez extraordinaires d'utiliser vos restes, de faire des jolis points, etc. Alors, la pochette, c'était un compromis. Parce que, le temps était restreint, mais travailler sur un petit diamètre, non, pas un petit diamètre, une petite circonférence en jacquard, ça a ses difficultés particulières. C'est pour ça que je suis pas, moi, entièrement convaincue, même si on veut pas se lancer dans un grand projet, qu'une paire de chaussettes en jacquard soit spécialement adaptée comme premier projet en jacquard. D'une part parce que, ben, voilà, la circonférence est petite, donc en termes de gestion de votre fil en fonction de votre technique de travail, ça pose des problèmes spécifiques et d'autre part parce que, je vous ai déjà parlé de la tension des fils derrière le travail. La tension du motif en jacquard en général, c'est quelque chose qui s'apprend à gérer, et sur une chaussette, il y a des demandes quand même d'élasticité toute particulière. Donc, moi, je ferais pas, en premier projet de jacquard, des chaussettes, tout simplement. Mais j'avais envie de vous proposer un projet de taille complètement abordable pour vous initier au jacquard ou simplement tricoter ça si vous connaissez déjà le jacquard et que ça vous plaît. Et je me suis dit, bah, moi, j'ai commencé avec des bonnets. Donc, je vais proposer un bonnet, bon, pas forcément aux aiguilles 2,5, mais plutôt celui-ci. J'ai le bonheur de vous présenter le bonnet Olin. Hulin, Uline, comme vous voulez. J'écris le nom ici. Alors, c'est un drôle de nom. Olin pour moi. Bon, après, j'ai googlé. Et effectivement, il existe dans la mythologie germanique pré-chrétienne une déesse qui s'appelait Olin. Pour moi, c'est un petit jeu de mots sur une contraction des deux mots en suédois pour la laine et le lin. Ol veut dire laine, lin veut dire lin, et effectivement, j'ai tricoté ce bonnet que je vous propose aussi de tricoter dans mon fil laine et lin. Alors, pour apprendre une technique, et moi je le souhaite aussi, largement en l'apprenant, la dédramatiser, je me suis dit qu'un petit projet collectif serait sympa. Parce que moi j'aime ça, donc j'espère que vous aussi. Donc je vous propose de faire un cal autour du bonnet Uline, un cal qui n'est pas donc un cal mystère, parce que vous le voyez là, vous voyez aussi sur la page produit dans la boutique. Il n'y a pas de secret quant à ce qu'on va tricoter ensemble. Par contre, pour rythmer le cal, je vous propose de vous dispenser les explications par étapes pour qu'on soit tous à peu près
au même moment de notre tricot. Donc, bien sûr, absolument aucune obligation de suivre le rythme, mais tricoter un bonnet comme je vais vous proposer le faire sur 3 semaines, sur des aiguilles de 4, ça n'a rien d'impossible. Après, bien sûr, vous faites à votre rythme si vous le souhaitez, mais lequel va prendre cette forme-là. Donc, vous recevrez les explications en 3 étapes. D'abord, les côtes avec le montage des mailles, la technique que je préconise. La partie en jacquard avec mes astuces pour tricoter ce jacquard sans difficulté et en évitant les écueils de la laine trop tendue ou pas assez. Et une troisième étape pour les diminutions du haut et si vous le voulez, le pompon, que là j'ai prévu un peu plus petit que sur mon autre bonnet, évidemment. Donc, pour tricoter ceci en laine et lin, donc il n'y a aucune obligation, bien sûr, vous pouvez utiliser le fil de votre choix à partir du moment où il se tricote en 4 pour un échantillon d'environ 20 mailles 10 centimètres. Pour le tricoter avec mon fil laine et lin, je vous propose des kits. Donc là, vous l'avez peut-être vu, mais en fait, le bonnet est proposé en plusieurs tailles. Donc, pour les tailles les plus petites, 2 pelotes, une pelote de la couleur du fond et une pelote de la couleur contrastante sont suffisantes. Mais pour les plus grandes tailles, il faut 2 pelotes de la couleur du fond. Donc, pour un peu simplifier les choses, je vous propose donc des kits avec 3 pelotes de laine et lin. C'est un fil qui a un excellent rapport qualité-prix. Et vous pourrez donc tricoter n'importe quelle taille, y compris les plus grandes. Vous pouvez, pour les plus petites tailles, et si vous le souhaitez, allonger le bonnet un petit peu. C'est un bonnet, je vais intégrer des petites photos que j'ai prises dans mon jardin. C'est un bonnet qui n'est pas collé à la tête, mais c'est pas non plus un bonnet long. Donc, si vous préférez avoir un peu plus d'espace, vous pouvez euh, euh, tricoter quelques tours en plus pour un peu donner un peu plus d'espace derrière si c'est le style que vous préférez. Donc, les kits sont disponibles dans la boutique dès maintenant. S'il vous reste encore du fil et si vous êtes prêt à mélanger les deux couleurs autrement, rayures par exemple, vous pouvez bien sûr tricoter par exemple une paire de mitaines Georgette. Alors, parlons bien et parlons date. Alors, pour les personnes qui souhaitent acheter un kit, je vous offre les explications. Ça, c'est une offre donc qui est valable dans la limite des stocks disponibles et dernière date de commande pour profiter de l'offre, c'est le 7 février, donc dans une semaine grosso modo. Ensuite, on démarre le cal le 12 février. Donc, si vous commandez votre kit entre le 7 et le 12, enfin avant le 12, je vous l'enverrai. L'offre sera plus valable, mais je vous l'aurai. Je vous dis juste que entre le 12 et le 18, je serai en déplacement pour un salon et du coup, je ne pourrai pas faire de colis pendant ce temps-là. Donc, n'hésitez pas à vous décider tout de suite et acheter votre kit. Donc pour profiter de l'offre, fiche offerte avec le kit, comme d'habitude, vous mettez le patron, la fiche, enfin les explications qui ne donc contiennent que des explications, des informations basiques. Vous n'avez pas tout de suite les explications du patron. Ils vous seront envoyés par mail par la suite, mais ça vous indique aussi, l'échantillon et cetera. Sachez que pour un projet de la dimension d'un bonnet, je recommande pas de faire un échantillon, je vous recommande de monter vos pailles, tricoter vos côtes et essayer ça autour de votre tête, autour de la tête de la personne qui va porter le bonnet. C'est Il y a très peu de différence en nombre de mailles par rapport à un échantillon monté en rond. Vous aurez quelque chose qui est, beaucoup plus significatif et c'est pas tant de tricot que ça à démonter et refaire dans une autre taille si, ça ne vous convient pas.
Ensuite, donc l'offre donc sur le kit qui est optionnel, hein, aucun problème, sinon vous participez au CAL simplement en achetant les explications du bonnet qui sont donc pas encore complètes dans la boutique. Et ensuite, on démarre le CAL le 12 février. C'est un mercredi. Vous recevrez le 12 février, le mercredi 12, le début des explications réelles, donc le début qui comprendra donc la partie montage des mailles et côtes. Heu, vous aurez mes trucs et astuces, pour bien réussir. Le bonnet est tricoté donc j'ai écrit les explications et je partirai sur le principe que vous tricotez en Magic Loop. Mais il faut savoir que si vous préférez tricoter avec une circulaire de 40 centimètres environ, c'est aussi jouable. Il y a pas de souci. Ça vous ignorez simplement, les instructions pour le Magic Loop et ça ira très, très bien aussi. Ensuite, le 19, je regarde mes notes parce que le 19 février, on fait du jacquard. Donc on tricote des mailles dans des couleurs différentes. On Je vous explique toutes mes astuces pour bien tricoter le jacquard. Aussi des astuces que j'utilise pas forcément moi-même, mais que j'ai déjà essayé ou que d'autres recommandations sont. Parce que l'essentiel en tricotant le jacquard, c'est de trouver la méthode qui vous convient. Et je pense que ce projet d'assez faible envergure, tricoté sur des aiguilles pas trop petites, c'est une occasion idéale de trouver la méthode pour tenir votre fil, pour disposer vos mailles, qui vous convient le mieux. Parce que la meilleure méthode, ça sera toujours celle qui vous va le mieux. Et donc, en finale, le 26 février, la partie diminution avec la confection du pompon pour les personnes qui souhaitent le mettre. Et fin février, vous aurez tricoté un bonnet avec un motif jacquard. Voilà. J'espère que ce projet vous intéressera. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo si vous en avez. Et sinon, quel est votre sentiment par rapport au jacquard au tricot? Est-ce que ça vous paraît compliqué? Est-ce que vous en avez déjà fait? Quel était le résultat? Comme d'habitude, je serais ravie de continuer cette discussion avec vous dans les commentaires. Vous trouverez aussi, bien sûr, sous la vidéo, tous les liens qu'il vous faut. Le lien vers le patron All-in, qui est donc pas encore un patron proprement dit, mais qui sera mis à jour petit à petit au rythme du CAL. Donc, si vous regardez cette vidéo en décalé, vous pouvez aller commander le patron dans la boutique sans problème. Donc, je vous propose aussi un kit en plusieurs couleurs, bien sûr. Vous suivez le lien pour le découvrir. Le lien se trouve aussi sous la vidéo. Et n'oubliez pas que si vous commandez votre kit et votre fiche explicative pour participer au CAL au plus tard le 7 février, je vous offre les explications. Donc, vous les mettez tous les deux dans le panier, le kit et les explications. Et le prix des explications sera déduit avant votre paiement. Voilà. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. On en discute bien sûr avec plaisir dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.